Dans le plan complexe, on nous demande de représenter l'ensemble des points grand M d'un fixe Z tel que Z2 soit un réel. Et il y a une deuxième question que l'on va traiter après. Donc, soit Z égale X plus IY, donc avec X appartenant à R, Y appartenant à R, la fixe de grand M. On cherche donc les points M tels que Z2 soit un réel. Z2, on va l'écrire, sa forme algébrique, donc X plus IY au carré, c'est donc X2 moins Y2, je l'écris directement sous la forme algébrique, donc c'est X2 plus 2IXY et plus I2Y2, et I2Y2 c'est moins Y2. Donc on cherche à ce que Z2 soit un réel. Si Z2 est un réel, Z2 est un réel, si et seulement si, sa partie imaginaire, c'est-à-dire 2 fois XY, est égale à 0. Donc Z2 est un réel si XY, le produit XY est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si X égale 0 ou Y égale 0. Donc l'ensemble des points grand M tels que Z2 soit un réel, et la réunion des deux droites d'équations x égale 0, y égale 0, c'est-à-dire la réunion de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées, que l'on appelle aussi l'axe des réels et l'axe des imaginaires purs. Donc, tel que Z2 soit un réel, et la réunion des deux droites d'équation x égale 0 et y égale 0, c'est-à-dire la réunion de l'axe des ordonnées, de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. S'il fallait donc le représenter, cet ensemble, donc ça serait l'axe des Y uni à l'axe des abscisses. On nous demande maintenant quel est l'ensemble des points grand M d'un fixe Z, tel que Z2 soit un imaginaire pur. Donc on va écrire la fixe de M, comme on l'a fait tout à l'heure, de Z égale X plus IY, et calculer Z2, comme on l'a fait tout à l'heure, X2 moins Y2, plus 2IXY. Sauf que tout à l'heure, c'est Z2, on voulait que Z2 soit un réel, donc on avait écrit que 2XY était égal à 0. Cette fois-ci, on veut que Z2 soit un imaginaire pur, et donc, il faut que sa partie réelle, cette fois-ci, X2 moins Y2 égale 0. Ce qui s'écrit X moins Y fois X plus Y égale 0, et ce qui est équivalent à Y égale X ou Y égale moins X. Donc l'ensemble des points, c'est la réunion des deux droites d'équation Y égale X et Y égale moins X. L'ensemble des points M et la réunion des deux droites d'équation Y égale X et Y égale moins X. Et sur un schéma, donc, vous avez ici ces deux droites, ici Y égale X, et ici Y égale moins X.